Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Il y a des moments dans la vie où quelque chose vient se casser à l'intérieur de nous. Pas forcément de manière spectaculaire, parfois c'est très discret. Ça peut être une confiance qui disparaît, un sentiment d'instabilité qui s'installe, ou alors une impression que le sol n'est plus aussi solide sous nos pieds et que tout est en train autour de nous de s'écrouler, nous emportant avec lui. Ça peut arriver après une rupture, une trahison, un échec ou encore une perte, ou tout simplement après avoir trop accumulé d'épreuves dans nos vies. Ou encore être dans un contexte comme aujourd'hui où on a l'impression que tout part à volo et que on est un peu perdu. On ne sait plus vraiment si on se sent en sécurité et si on est protégé. Et c'est alors que peut apparaître une question. Pourquoi je ne me sens plus en sécurité dans ma propre vie? Au-delà des événements extérieurs qui sont ou non de mon propre fait. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle de ce sujet de la sécurité intérieure. D'où vient cette insécurité que l'on ressent parfois? Et surtout, comment reconstruire en soi une stabilité durable, peu importe les épreuves traversées ou encore ce qui peut se passer dans le contexte qui nous environne. Je vous invite à imaginer un instant que vous traversez une période difficile. Peut-être que c'est une relation importante qui s'est terminée. Peut-être que c'est un projet auquel vous croyez qui s'est effondré. Ou encore qu'une personne en qui vous aviez confiance vous a déçu. Et à ce moment-là, quelque chose change. Vous commencez à douter. Pas seulement de la situation, mais de vous-même. Et vous vous demandez alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je peux encore faire confiance? Est-ce que je suis capable de rebondir? Et ce moment, il est extrêmement important en fait, parce qu'il marque souvent le début de cette perte de sécurité intérieure. Mais paradoxalement, en fait, c'est aussi le moment où on a cette capacité à commencer à se reconstruire autrement, de manière plus autonome, plus libre et plus indépendante, et de construire une sécurité vraiment stable et durable que l'on va pouvoir pérenniser d'une manière différente. Alors, notre cerveau, c'est une machine à détecter les menaces. Pendant des millions d'années, cette capacité nous a permis de survivre. Mais aujourd'hui, le cerveau ne distingue pas toujours très bien une menace physique réelle d'une menace qui est plutôt émotionnelle ou plutôt symbolique. Et pour lui, par exemple, une rupture, une humiliation ou un rejet peuvent déclencher la même alerte qu'un danger physique. Et quand ça arrive, eh bien notre cerveau, il active son mode survie, son mode alerte. Et souvent, ça vient provoquer chez nous, même physiquement, des symptômes d'anxiété, de la peur constante, une vraie perte de confiance et un besoin de tout contrôler pour s'assurer que l'on se sent en sécurité. Et souvent, on croit que quelque chose ne va pas chez nous dans notre fonctionnement. Et en réalité, c'est simplement notre système de protection qui s'active. Et tout ça, ça se passe à un niveau très inconscient et qui vient déclencher voilà, des comportements inadaptés. Ça peut être de la phobie, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des problèmes de sommeil, enfin plein de symptômes physiques même, avec des douleurs parfois qui peuvent se réveiller et qui viennent en fait comme des messagers juste nous alerter sur cette insécurité émotionnelle et intérieure qui s'exprime. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent 3 choses sont touchées. C'est qu'on a vécu soit une perte de repères,
en fait, nos repères qui sont construits depuis notre enfance, elles se font d'abord par le visage parental, puis l'éducation, la société, et nos repères donnent une vraie structure à notre vie. Et quand ces repères-là s'effondrent, disparaissent ou se fissurent, eh bien on se sent complètement perdu. Ça peut être aussi parce que notre sentiment de contrôle a été touché quand on réalise qu'on ne peut pas trop maîtriser. Et ça vient créer une vraie sensation de vulnérabilité. Et cette impuissance, cette fragilité, ben, dans notre société, on l'accepte pas trop parce que c'est signe de faiblesse, c'est signe de danger en fait. C'est associé à si je suis faible, si je suis vulnérable, on va m'attaquer et donc je suis en danger. Et la troisième chose qui crée cette insécurité, c'est aussi cette confiance qu'on a placée dans les autres, dans le monde et parfois même en nous-mêmes, qui est touchée à un moment donné par un événement, par une situation, par une parole, par un contexte. Et en fait, il faut prendre conscience qu'il y a une réalité très importante, c'est que beaucoup d'entre nous, on a appris à construire notre sécurité sur des éléments extérieurs. Comme je disais, une relation. Ça peut être le parent, ça peut être le couple, ça peut être une personne extérieure à nous. Ça peut être aussi à travers un statut. Ça peut être à travers une stabilité émotionnelle ou financière qu'on a construit. Ou alors une reconnaissance sociale qui vient de l'extérieur et qui nous donne cette impression, cette illusion de se sentir en sécurité parce qu'on a réussi sa vie, parce qu'on est en couple, parce qu'on a réussi à construire une famille, parce que on est reconnu pour une place. Et lorsque tout ça en fait est amené à disparaître ou en tout cas à être déstabilisé, eh bien on a cette impression que tout s'écroule et nous en même temps. Vraiment que, en fait, c'est comme si on avait aussi notre valeur qui était liée à tout ça, à cet extérieur. Mais en fait, il existe une autre forme de sécurité qui est beaucoup plus solide et qu'on peut construire, c'est cette sécurité intérieure, cette capacité à se dire que quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen d'avancer et de me relever et de faire face. Alors, j'aimerais vous proposer un petit exercice guidé, juste pour peut-être vous aider à identifier la source de votre insécurité, peut-être que vous ressentez en ce moment. Donc, si vous le pouvez, prenez quelques secondes, respirez tranquillement, faites un petit peu le vide et posez-vous cette question quand tout est calme, de quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir moins en sécurité intérieurement. Essayez d'identifier un moment précis. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est une période? Essayez vraiment de percevoir quel est ce moment de bascule où vous êtes senti moins en sécurité. Et une fois que c'est identifié, posez-vous cette deuxième question. Qu'est-ce qui a réellement été touché chez moi à ce moment-là? Est-ce que c'est ma confiance? Est-ce que c'est mon sentiment de contrôle? Ou mon sentiment de valeur? Et bien souvent, comprendre cela, c'est la première étape pour venir reconstruire une sécurité plus solide. Alors, bien souvent, on identifie 4 piliers de la sécurité intérieure. Et pour les reconstruire, on va se servir de ces piliers-là. Le premier, c'est apprendre à se comprendre et à se connaître. Car plus on va comprendre ses émotions, ses réactions, ses blessures que l'on porte, et moins elles vont nous contrôler
Et c'est vrai qu'avec l'hypnose, c'est un travail inconscient que l'on vient faire de manière très profonde, parce que souvent, nos émotions, elles sont bloquées. Nos réactions sont impulsives. Nos blessures sont ancrées en nous et c'est parfois plus fort que nous. Donc oui, même si on les connaît, même si parfois on sait qu'on n'a pas le bon mécanisme de réaction, eh bien, c'est difficile de ne pas être sous leur contrôle parce que c'est plus fort que nous. Et c'est vrai que là, l'hypnose, comme d'autres outils qui travaillent sur l'inconscient, sont pertinents pour venir, d'une part, essayer de libérer cet émotionnel, de guérir ses blessures, pour pouvoir être en capacité d'observer, mais surtout de ne pas se juger. Et ça, c'est une vraie compétence très puissante, d'observer ce que l'on ressent sans se juger et de venir travailler dessus inconsciemment, c'est vraiment une clé aussi intéressante pour venir reconstruire cette sécurité-là de manière très profonde. Le deuxième pilier, c'est aussi reprendre du pouvoir par l'action. En fait, la confiance en soi, elle vient pas d'un discours motivant à la façon Coué ou à se répéter tout le temps je vais bien, tout va bien, ça atteint ses limites. Elle vient plutôt d'une accumulation d'expériences où l'on se prouve à soi-même que on peut gérer. Et chaque petite action compte, que ce soit prendre une décision qui nous semble difficile ou tout simplement être en capacité de poser une limite ou de sortir de sa zone de confort ou simplement affronter une peur. Parce que chaque action qu'on va mener, aussi petite soit-elle, c'est une vraie preuve qu'on vient s'apporter aussi à nous-mêmes, qu'on est capable de gérer. Le troisième pilier, c'est de revenir aussi dans le présent. Quand on se sent en insécurité, notre esprit part souvent dans deux directions, soit celle du passé où on se pose constamment la question de pourquoi c'est arrivé, et parce que on se projette dans le futur de et si ça recommence, et on veut surtout pas que ça recommence. Donc on cherche à analyser, à décortiquer, et en même temps on peut pas s'empêcher de ne pas se projeter des scénarios catastrophes. Et la capacité à revenir dans le présent, c'est vraiment une clé importante pour reconstruire sa sécurité intérieure. Et on peut faire une pratique très simple, hein, comme respirer profondément pendant 30 secondes, vraiment de façon profonde, et se poser la question de là, en cet instant précis. Suis-je réellement en danger? Et dans la majorité des cas, la réponse est non. Mais souvent que pour les personnes qui sont très anxieuses, qui ont des crises de panique, mais cette insécurité, cet émotionnel est tellement prégnant qu'elles ont du mal à revenir à cet instant présent. Donc, ça peut sembler très bateau et très basique, mais c'est un exercice très puissant de s'autoriser à se concentrer sur sa respiration, ne serait-ce que 30 secondes, et se poser cette question-là, de est-ce que, à cet instant précis, suis-je réellement en danger? Et ça va permettre un petit peu de faire redescendre le curseur de l'alerte. Et enfin, le quatrième pilier sur lequel on peut s'appuyer, c'est développer sa capacité de reconstruction de manière à ce que la sécurité intérieure, elle ne vient pas de l'idée que rien ne va nous arriver. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on vivra toujours des choses peut-être challengeantes. Mais elle vient plutôt de la certitude que même si quelque chose arrive, nous saurons faire face, on saura se reconstruire, on saura en tenir, en apprendre une leçon. Et cette capacité, elle vient se renforcer malheureusement à chaque épreuve traversée, mais
c'est comme ça aussi que nos épreuves font de nous des personnes sans doute plus fortes, parce qu'on a pris conscience de nos compétences, de notre capacité à traverser et à en ressortir encore plus grand. Et, et c'est vrai que personnellement, hein, pour avoir traversé plusieurs épreuves dans ma vie, sur le moment, c'est toujours très difficile, hein, ça, je le dis et je le redis. Mais plus on arrive à passer ce cap d'être dans le moment difficile et de changer un petit peu cette vision intérieure, cette sécurité intérieure, de se dire, OK, en fait, si je regarde en arrière, j'ai été capable de traverser ça, j'ai été capable de faire ça. Même des petites actions, en fait, on se rend compte que oui, on peut gérer, on peut se reconstruire. Et c'est comme ça aussi qu'on vient nourrir cette stabilité et cette sécurité intérieure. Donc, peut-être un dernier exercice que je peux vous proposer pour renforcer cette sécurité-là, c'est prendre quelques secondes pour réfléchir à cette question. Quelle petite action puis-je faire cette semaine ou aujourd'hui pour renforcer ma sécurité intérieure? Et ça peut être très simple. Ça peut être poser une limite, exprimer un besoin, prendre une décision que l'on repoussait peut-être, essayer quelque chose qui nous fait peur, mais où en même temps on sait que s'il y a cette peur, c'est que derrière il y a aussi quelque chose peut-être de positif qui nous attend si on arrive à la dépasser, et de prendre du temps pour soi, pour voilà, oui, prendre soin de soi en fait, tout simplement. Et la sécurité intérieure, elle se construit petite victoire après petite victoire. Donc si vous traversez actuellement une période d'insécurité intérieure, qui je pense est fort possible vu le contexte aussi mondial que l'on vit et qui nous entoure, je vous invite à vous rappeler ceci. En fait, ce que vous ressentez, ce n'est pas une faiblesse, c'est pas une faille qu'il faut absolument combler, c'est juste humain, et que ça vous montre que vous avez une capacité de vous reconstruire autrement. Et que la résilience, elle ne consiste pas à ne jamais tomber, elle consiste plutôt à développer en soi cette force qui nous permet de nous relever encore et encore, et encore plus forte, dans le sens où on a appris, on a découvert à se connaître autrement à travers les épreuves. Et peut-être que c'est des facettes de nous que l'on méconnaissait et qui se sont révélées à travers ces moments difficiles, mais qui viennent renforcer aussi notre sécurité intérieure. Et avec le temps, quelque chose de surprenant peut arriver, où en fait on arrive un peu à lâcher prise, à faire plus confiance. On ne cherche plus à tout contrôler dans notre vie, et on prend plutôt à se dire que, ok, on peut faire confiance, et que quoi qu'il arrive, j'ai la capacité, je peux faire face. Et c'est là que naît la véritable sécurité intérieure. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de résilience. Si jamais ce que j'ai raconté ici vous a aidé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir également besoin. Et souvenez-vous que même dans les moments d'incertitude, vous êtes plus solide que ce que vous ne pensez. Et même si votre sécurité intérieure a été ébranlée, elle peut toujours être reconstruite de manière plus solide et plus stable et plus alignée à la nouvelle personne que vous avez découvert à travers ces épreuves. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube
la divine alchimiste du cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariontijoux.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.